Les délégations de la RDC, du Burundi et de la Tanzanie étaient sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction du chemin de fer électrifié à écartement standard à Dar es Salaam, une expérience tanzanienne qui sert de référence au Burundi et à la RDC où les études de faisabilité pourront bientôt démarrer. Ce voyage de 90 km à bord du train est un exemple éloquent de la transformation du corridor central. La diversification des modes de transport au sein du corridor central, un engagement pris après les corps par les gouvernements des différents pays membres. Réunie à Dar es Salaam, cette vision imprimée au profit de la modernisation des infrastructures ferroviaires était au centre de la tripartite RDC-Burundi-Tanzanie. Ces trois États ont signé le mémorandum d'entente révisé de la construction du chemin de fer électrifié à écartement standard, un projet de haute portée pour la facilitation des échanges commerciaux qui contribuera efficacement au désenclavement de la région. Au regard de ces multiples enjeux, les gouvernements de ces trois pays étaient sur le terrain pour s'enquérir de la réalité. Partis de la gare de Dar es Salaam, à bord du train, les différentes délégations ont parcouru 90 km pour scruter l'évolution des travaux de construction de ce projet transformateur intégrateur du corridor central. À bord du train, la matérialisation de cette infrastructure a alimenté les discussions qui étaient renforcées par les explications des experts. L'on pouvait bien apercevoir les différentes installations en construction concourant au bon fonctionnement de cette infrastructure. Gagné par un paysage assez particulier, variant selon les types de reliefs, ce voyage a permis aux différentes équipes de vivre l'expérience tanzanienne. À chaque site, des explications étaient fournies par les techniciens sur son fonctionnement. Dans ces installations, par exemple, les visiteurs ont eu droit aux explications relatives à la fourniture de l'électricité, les types de matériel et dispositifs mis en place pour pallier à toute éventualité en cas de problème. Les 90 km étaient suffisants pour avoir une idée exacte de cette infrastructure ferroviaire moderne en construction. Et l'évolution des travaux sur le terrain a émerveillé toutes les différentes délégations. L'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central, organe technique d'appui à la mise en œuvre de ce projet, revient sur le taux d'exécution au niveau de la Tanzanie. La section Dar es Salaam, Morogoro, le taux d'achèvement est de 96%. Et de Morogoro jusqu'à Mactopora, ils sont à 82%. Le constructeur est à l'œuvre pour le lot 3 de Mactopora jusqu'à Tabora et pour le lot 5 d'Isaka jusqu'à Mwanza. Et les appels d'offres qui sont en cours feront à ce que la construction des sections Tabora, Isaka et Tabora Kigoma puisse commencer sans délai. Et c'est de là maintenant que ce projet régional Uvinza, Musonga, Tigitega, Kindu pourra commencer en termes de construction. Donc, en ce qui concerne le Burundi et la Tanzanie, ils ont décidé hier de lancer immédiatement les appels d'offres pour le recrutement de la mission de contrôle et de la société qui va entreprendre les travaux. Entre le Burundi et la RDC, ils ont décidé de lancer immédiatement les appels d'offres pour recruter un consultant qui va faire les études de faisabilité. Un parcours technique et pédagogique qui démontre la détermination de chaque pays à jouer sa partition selon ses spécificités. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le gouvernement s'active pour entamer les études de faisabilité. Nous sommes impressionnés par ce que nous avons vu de nos propres yeux ici en Tanzanie. Nous venons de visiter, de voir les installations en termes électriques, les installations, la gare, les rails. En tout cas, la Tanzanie évolue de façon rapide sur ce projet et nous pensons véritablement que nous puissions aussi emboîter les pas de la Tanzanie pour que nous puissions matérialiser aussi ce projet de notre côté. Il est bien vrai que les défis en termes de coûts de transport et de taille dans notre pays et la solution à ces problèmes, c'est le chemin de fer. Et donc, nous pensons véritablement que c'est une opportunité que la RDC doit saisir aussi pour faire avancer l'économie de son côté. La construction de cette infrastructure exige également une production locale des matériaux afin de réduire le coût. Un défi que tient à relever chaque gouvernement, le cas du Burundi qui se prépare en conséquence. Le gouvernement du Burundi devrait voir dans quelle mesure pour installer ou faire installer une cimenterie assez consistante pour pouvoir produire une quantité suffisante de ciment. Et le fer aussi doit être en très grande quantité. Le gouvernement du Burundi devra tout faire pour installer une sidérurgie métallurgique. Nous avons aussi constaté au niveau de l'électrification que le gouvernement du Burundi devra produire une quantité suffisante d'énergie. Nous sommes un peu en arrière
Mais comme vous le savez, il y a des barrages, autour de 3-4 barrages qui sont en construction. Et je crois que le gouvernement devra renforcer à ce niveau-là et pour que nous puissions donc produire suffisamment d'énergie pour faire fonctionner ce projet. Parmi les infrastructures connexes concourant l'efficacité de ce chemin de fer électrifié à écartement standard, l'on peut également citer la construction du port sec de Kagwa, un site qui réserve aussi des étendues de terre à la République démocratique du Congo et au Burundi pour faciliter le transit des marchandises. Tunaanza na reli pamoja na barabara. Kuna barabara ya kilomita 15 kutoka pale Vigwaza kuja hapa katika kiwango cha zege inajengwa, na tunatarajia kwamba na yenyewe itakapofika mwezi wa 7 itakuwa imekamilika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda sawa sawa. Na nia kubwa ya kujenga bandari hii ni kupunguza foleni ndani ya jiji la Dar es Salaam, kwa maana mizigo itakapokuwa inakuja kutoka nchi za ng'ambo basi iweze kutoka bandari ya Dar es Salaam na kuletwa hapa. Na labda kuwafahamisha watu kwamba kwa nini tunasema bandari kavu. Inakuwa bandari kavu kwa sababu watu wataweza kutoa bill of lading. Wakisema kwa mfano mtu ameagiza mzigo kutoka Hamburg, atasema Hamburg Port to Kuala Dry Port via Dar es Salaam Port. Cette visite du chemin de fer électrifié à écartement standard en construction était précédée par la visite du port de Dar es Salaam, considéré comme le point zéro du corridor central. Une visite de près de 4 heures qui a tout donné sur le fonctionnement de ce site, sur lequel tout se joue. Le chemin de fer électrifié à écartement standard, un dénominateur commun de l'affermissement des liens entre